Effectivement, Lon, en fait, tu as entièrement raison. Le réseau en ligne, les partenariats, quand on rencontre les personnes en face à face, a quand même beaucoup plus de puissance. Ben, quand c'est possible. Aujourd'hui, la plupart des partenaires, en fait, sont situés en France, que vous avez. Ça se peut qu'ils soient situés ailleurs, dans d'autres pays. À ce moment-là, c'est parce que vous avez des racines dans votre pays. Et du coup, quand vous irez dans d'autres pays, vous pouvez en profiter. C'est même plus facile de profiter, de rencontrer les partenaires. Parce qu'il vous dira, ah oui, il fait tous les déplacements pour moi, pour me voir moi. Imagine si demain tu travailles avec un Anglais et que tu vas passer quelques jours en Angleterre, tu le contactes une semaine, 2 semaines avant, le temps quand même qu'il puisse se retourner, et elle dit, ah oui, Adriana se déplace que pour moi, ou entre autres pour venir me voir, de France. C'est quand même, il y a plus d'impact que quelqu'un qui se déplace, qui fait une demi-heure de voiture, par exemple. Souvent, quand je me déplace à Paris, j'en profite toujours pour rencontrer d'autres partenaires, des clients, des partenaires, et ils disent, ah oui, quand même, voilà, il vient à Paris, il me contacte, c'est sympa. Même si le partenaire ne peut pas vous recevoir, mais en tout cas, vous aurez eu une attention particulière pour lui. Et rien que l'attention particulière pour lui que vous allez avoir, sans rien attendre en retour, ça va déclencher des choses merveilleuses. Je ne dis pas dans les médias peut-être, mais des fois dans un mois, ou quand vous serez prêt, ça va déclencher des choses merveilleuses. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours le faire de façon naturelle et sans arrière-pensée. Ça, je veux vraiment, c'est pour ça que je le dis, je le répète, quand on fait les choses simplement, sans prise de tête, tu vois, tu me disais, tu fais les choses simplement, naturellement, mais parce que tu me dis, la formation, je ne savais pas comment elle allait être, je ne savais pas le succès ou pas, tu vois, de la formation. Non, mais je le sens bien, je le fais naturellement. Voilà. Parler en public, c'est la première fois, je le sens bien, je le fais naturellement. Mais sans prise de tête. Et contacter un partenariat, c'est pareil. Il faut le faire naturellement. Il faut être vous-même. C'est pour ça que votre page à propos doit vous ressembler. Voilà. Moi, je voulais savoir, c'est nécessaire d'avoir genre une page Facebook, voire même un blog? Moi, j'en ai pas de fanpage. Hein. Bah, j'en ai une, mais je m'en sers pas. Je veux dire, alors, est-ce qu'une page Facebook, est-ce qu'un réseau social comme Facebook peut être nécessaire? Oui et non. Développer tous mes partenariats en dehors de Facebook. J'ai comme principe, alors là je suis en train de modifier ce principe-là, mais jusqu'à aujourd'hui j'ai comme principe d'accepter sur Facebook que les personnes que j'ai rencontrées. En vrai, quand je parle rencontrer, c'est rencontrer en chair et en os. Comment? Voilà. Donc, même si on s'est vu par Skype, je n'accepterai pas. Il faut que j'ai rencontré au moins une fois, ça suffit, c'est pas besoin. Et en plus, ça permet aussi d'être un peu plus sélectif, tu sais, avec les relations. Et aussi, c'est ça aussi le partenariat. Après, une page Facebook, un compte Facebook, j'en ai un, je vais avoir 190 personnes, mais c'est des personnes que j'ai rencontrées, donc de confiance, qui me font confiance. J'ai tellement de confiance, autrefois j'ai envoyé, pas mes gardes, ben, je pensais pas que ça allait faire ça, j'ai envoyé un mail pour une pétition pour les livres, concernant donc, mon domaine d'activité. Tu dis, Mika, tu t'es fait pirater ton compte parce qu'ils n'ont pas l'habitude que j'envoie des mails en fait de mes amis. Mais en fait, je me suis trompé. Je dis, bah écoute, non, c'est bien moi qui ai envoyé l'email, mais je sais pas ce que je voulais faire. Pour dire de là où j'en suis avec Facebook, quoi. Tu vois. Et pourtant, ça m'a pas empêché de. Bon, maintenant, je sais ce que j'ai fait. Je recommencerai pas l'erreur, mais ça prend. Voilà. Alors justement, ça me fait penser à une autre question, c'est l'intérêt ou ce pourquoi on crée une page Facebook. En l'occurrence, ça serait de draguer, enfin de prospecter. C'est de la prospection à travers une page ou un blog. C'est pour faire parler. Et puis après, il y a un espace adhérent, un site ou autre chose. De toute façon, c'est simple, on ne gagne pas d'argent avec une page Facebook ou avec un blog. Mais on peut aller directement au site et aussi envoyer des liens sur le site. C'est ça. En fait, nous, on n'a jamais gagné d'argent avec une page Facebook, moi d'ailleurs on n'en a pas, mais avec un blog non plus. On gagne de l'argent avec les personnes qui s'inscrivent sur le site et sur les blogs, ou sur la page Facebook, si tu veux. Mais tous les entrepreneurs Internet te diront la même chose. Tu gagnes de l'argent avec le produit que tu vends.
Et d'ailleurs, il y a une amie qui viendra ce soir, pour ceux qui restent dîner. Elle a commencé il n'y a pas très longtemps. Elle est dans les jeux, mais dans les jeux concours. Hein, elle est dans les jeux concours. Et elle a créé plusieurs produits. Et aussi un peu dans l'immobilier. Elle a créé plusieurs produits. Et ben, elle fait déjà des revenus à partir de son blog, parce que sans prise de tête, elle a beaucoup, par contre, a beaucoup participé à des événements live. Et c'est grâce aux événements live que les gens la connaissent et qui viennent s'intéresser sur son blog. Tu vois, c'est un peu l'effet inverse. C'est pour ça qu'il faut associer les deux. Et c'est pour ça qu'Internet, c'est bien, c'est un bel outil, mais ça reste un outil. Ce qui est concret, c'est des partenariats que vous allez pouvoir faire à partir de cet outil-là. Moi j'avais fait, j'étais dans un incubateur là, et enfin j'ai pas tout suivi la formation, mais j'avais fait comment ça s'appelle, une page quoi, avec ma proposition de valeur, un peu ce qu'on dit tout à l'heure là, et donc un espace pour les gens, s'ils sont intéressés, pour laisser leur email, donc pour capter des prospects quoi. Et c'est complètement. Alors c'était sur Facebook. Parce que sur Facebook, ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment faire une recherche ciblée, c'est-à-dire comme ils ont 1 milliard d'utilisateurs, moi, ma target, c'était des Indonésiens, donc il y a la classe d'âge, etc. Donc on peut vraiment cibler. Et quand on cible, on peut encore avoir des centaines ou des milliers, je pense. Après, voilà. Mais en fait, je trouve que... Et le résultat? Moi, le résultat, il est proche de zéro. Ouais. En fait, c'est tout le gap entre... avoir une certaine visibilité et l'intérêt qui mène jusqu'à mettre un email et après de l'email la technique pour après vendre. Et alors c'est pour ça que je suis attiré par ce type de formation, parce que vous avez une efficacité orientée. Alors tout ce que vous dites c'est intéressant, mais une efficacité qui va jusqu'au bout du process, c'est-à-dire effectivement avec notre objectif qui est aussi de vendre. Parce que là c'était apprendre des techniques. Un ensemble de techniques, ça s'appelle growth hacking, donc un ensemble de techniques pour avoir de la croissance sur un site, attirer du trafic, etc. Donc effectivement, on apprend un ensemble de techniques. Il y a aussi les A/B testing, donc on fait une version A et on fait une version B. Et puis il y a des systèmes automatiques qui, quand il y a des personnes qui vont cliquer, qui vont tantôt aller sur la version A et tantôt aller sur la version B pour voir ce qui convertit le plus en termes d'obtenir un email. Et c'est plein de techniques comme ça, mais ok, et donc on a appris un ensemble de techniques, mais la technique, comme par exemple je pense à des processus comme le Manchono, de passer par une séquence, Abdelaziz pour en parler mieux que moi, mais des séquences de conviction, etc., et des processus pour arriver au bout à une vente, ça n'a pas été, c'était la partie vraiment manquante quoi. Alors moi j'ai fait ma petite expérience, voilà, je pensais avoir une page assez sympa, un truc assez clair. Et le résultat était proche de zéro. Quoi. Mais c'est pour ça qu'en fait. Je ne pas poussé non plus. Hein, juste... Et ce que ta remarque est intéressante, parce qu'effectivement, une page Facebook, ça vaut que dalle. Un blog, ça vaut que dalle. Bien, soyons clairs, un site internet, c'est pourri. Si vous ne savez pas comment ramener du trafic dessus et comment transformer ce trafic-là pour en faire et votre produit, ça n'a rien du tout. Non. Soyons clairs avec ça, je veux dire. Et qu'on soit un pro du Facebook ou pas, hein, je veux dire. Hein. Après, il y a des stratégies effectivement d'achat de prospects, etc. Mais là, pour ça que je dis, le réseau de partenaires que l'on a aujourd'hui, c'est nul en réseaux sociaux, quoi. Je veux dire, on ne les a pas acquis grâce aux réseaux sociaux. On les a acquis en allant sur le terrain, en retroussant les manches. Et dans la vie, de toute façon, voilà. Quand j'ai commencé sur les chantiers à 14 ans et demi avec la pelle et la pioche, je me suis retrouvé chez les manches. Là, franchement, aller manger au resto ensemble, ça va, c'est cool pour se retrouver chez les manches. Hein. Tous les jours, je le fais. Non, mais donc, c'est ça le truc. Et effectivement, c'est pour ça que là, je l'ai mis pour faire plaisir. Parce qu'effectivement, sinon on me dit oui, mais sinon on m'aurait dit fait l'inverse. Ah, mais tu n'utilises pas les réseaux sociaux. Donc je mets pour faire plaisir. Effectivement, mais sincèrement, le véritable noyau dur, je parle vraiment noyau dur des partenariats efficaces, c'est ceux que vous allez rencontrer régulièrement. Parce que la première fois que vous allez rencontrer un partenaire, la première fois qu'on se rencontre, pourquoi vous me ferez confiance? Je ne vous connais pas et on ne se connaît pas.
Donc pourquoi la deuxième fois, ah bah tiens, j'ai déjà rencontré il y a un mois en arrière, la deuxième fois que je le rencontre, c'est un peu, tiens, peut-être un intérêt commun. Donc on s'approche, bonjour, tiens, tu fais quoi? Puis ça s'arrête là. Puis la troisième fois que tu rencontres une personne, bon, ben, 3 fois en 1 an ou en 6 mois qu'on se rencontre, là, on peut faire peut-être quelque chose ensemble, on peut aller plus loin ensemble. Et même, pourquoi pas, créer un produit ensemble. Parce qu'on est complémentaires. Faire des séminaires, effectivement. Je veux dire, il y a tellement de possibilités de faire des choses, je veux dire, c'est incroyable. Le premier séminaire, c'était sur l'immobilier, c'était vraiment prendre la partie. Et j'ai appris des choses. C'est là, pour la première fois, on m'a dit qu'on pouvait gagner de l'argent grâce à un blog. Je ne savais même pas que ça pouvait se faire. Et c'est à ce séminaire qu'avec Guillaume Ponton, qui est un expert financier, et que j'ai rencontré à ce séminaire-là, on a correspondu ensemble, et c'est lui qui m'a donné les coordonnées de Mickaël et de Stéphane. Donc, c'est ça. Et donc, et ça c'est le bouche à oreille, c'est ce que je disais, le bouche à oreille magnétique tout à l'heure, j'en parlais. Et puis c'est les relations. Parce que Guillaume, pourquoi Guillaume Guillaume, pour la petite histoire, c'est qu'il y a quelques années en arrière, on n'habite pas très loin, on habite à côté. Il était dans la finance, il a une belle affaire dans la finance. Et je lui ai aidé à propulser son blog et sa formation. Au fil du temps, c'est devenu un ami. Il est passé de 600 prospects à 6-7 000 aujourd'hui, en 2 ans, quoi, en 2-3 ans. Et du coup, mais on va manger régulièrement ensemble. Voilà, il y a 15 jours, on était encore ensemble. On se voit. Et donc, ici, on a fait une opération la semaine dernière ensemble. Voilà. Mais c'est ça, en fait, plus vous ferez des opérations avec vos partenariats, avec vos partenaires, plus vous allez les rencontrer, et davantage pour vous, ça va venir naturellement. Et c'est là où, et puis vos partenaires recommanderont même à des clients à eux, même sans rien toucher de commission. Aujourd'hui, très souvent, je dis, tiens, tu vas voir, l'autre fois, j'ai un client qui m'a appelé, Eric, qui est comédien, aussi, qui est en train de faire le festival d'Avignon, qui va faire, c'est en ce moment, je crois. Hein. Non, bientôt, ouais, mais ouais, le festival d'Avignon, il m'a dit, Mika, est-ce que tu penses quoi de Lorenzo? J'ai dit, écoute, franchement, il m'a apporté beaucoup de bien, il m'a apporté ça en valeur, vas-y, contacte-le. Donc il contacte Lorenzo, et c'est un peu plus simple, quoi. Alors après, je ne sais pas ce qu'ils ont fait entre eux, mais je ne sais pas s'ils vont aller jusqu'au bout. En tout cas, mais je touche rien sur la commission, je touche aucune commission, mais peu importe, parce que je sais que ça va apporter du bien-être à mon client, la personne que je connais, et ça va aussi rendre service à Lorenzo. Et du coup, Lorenzo directement, il dit, ah ouais, c'est quand même Mika qui m'a recommandé ce client. Tu vois, même si tu touches rien, c'est pas grave. Il faut pas attendre, il faut le faire je dis vraiment faire sans attention, penser derrière. Vraiment, voilà. Je reviens encore là-dessus, mais je veux vraiment insister sur des points essentiels. Alors, tout à l'heure, je parlais d'entourage, de bouche à oreille. On va revenir plus dans les détails. Pensez réellement à vos amis. Vous devrez faire une liste. Ce qui est bien dans le marketing relationnel, quand j'en avais fait, j'avais une vingtaine d'années, on me dit, commence à faire une liste de tes amis, de tes connaissances, des personnes que tu as rencontrées, avant, après, des personnes que tu as eues au téléphone. Et bien là, ce que vous allez faire, vous allez faire une liste de toutes les personnes que vous connaissez. Ouais. Maintenant, vous avez fait votre page à propos et tout ça, et sans arrière-pensée. D'accord? Vous n'allez pas dire, ah non, lui non, lui oui. Vous notez toutes les personnes que vous connaissez, qui vous viennent à l'esprit. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que l'autre jour, il y a quelques mois en arrière, à l'occasion d'un des lancements, j'avais dit à une des membres, j'ai dit, écoute, mets simplement ton site internet, tu étais là, à Isabelle, mets simplement ton site internet dans l'email, avec ton lien d'affiliation, et tu feras des ventes. Quelques jours plus tard, Isabelle, elle fait des ventes. Alors, c'est pas grand chose, mais si elle n'avait pas parlé dans son email,
Est-ce qu'elle aurait ramassé de l'argent? Non. Donc, n'ayez aucun a priori. Ça, c'est vraiment important. Donc, contactez vos amis, famille, collègues par email, mais faites-le pas de manière intempestive. Faites-le discrètement. Mettez simplement un lien dans votre signature d'email. Ça se fait très facilement avec Gmail. En plus, Stéphane avait fait une formation qui est intégrée dans ce que vous avez, dans le package que vous avez. Donc, ça prend 10 minutes, quand je suis gentil, pour pouvoir en fait intégrer votre email. Et que là, les gens, ils sauront ce que vous faites. Et après, ils vont déjà se poser des questions. Ensuite, ce que j'aime bien faire, parce que je suis un bon vivant, je pense en tout cas, c'est organiser une réunion autour d'un repas. Bon, une réunion, c'est moins formel qu'une réunion, hein, c'est une rencontre entre Lyon et Grenoble, de ma région natale, que je parle souvent. Si vous ne savez pas où j'habite, je crois que là vous ne le saurez jamais. Mais effectivement, donc on va manger avec quelques amis entrepreneurs tous les 2 mois, ça dépend, tous les mois, entre 1 mois et demi à 2 mois et demi, on mange régulièrement ensemble. Et c'est ça qui est sympa, parce que ça permet de consolider les liens. Et si, par exemple, alors qu'au début on avait commencé avec 4 personnes, hein. Maintenant on se retrouve, bon, j'en parlerai un peu plus tard, mais 50 personnes, donc voilà. Mais effectivement, si jamais vous déplacez dans une région de France, par exemple, vous habitez Paris et un jour vous allez à Rennes. Bah, vous savez qu'il y a Madeleine qui habite à Rennes. Ah bah tiens Madeleine, je passe chez toi, est-ce que ça te dit qu'on aille boire un café ensemble? Ou manger un morceau ensemble? Et puis, s'il y a des entrepreneurs que vous connaissez qui habitent à Rennes, par exemple Vincent Delormel ou encore Sylvain Milon, ah bah tiens, je contactais Sylvain ou Vincent. Ou d'autres personnes que, dans votre thématique, hein, on est d'accord. Moi je parle des personnes que je connais, après je connais pas tout le monde, mais dans votre thématique, il y a des personnes qui habitent dans les endroits de France où vous allez. Donc pourquoi pas les contacter et aller boire un café avec eux. Et puis même si vous refusez, ok, c'est pas grave, mais au moins vous avez fait un premier pas envers eux. Et l'intention y est. Et ça c'est ça c'est vraiment très important parce que, et du coup, en finesse, tranquillement, vous allez lier et nouer des relations, créer et nouer des relations sur le long terme. Oui, tu peux, Ravia. Il y a une question que je me suis toujours posée. Avec la famille, l'entourage, c'est peut-être pas eux qui vont devenir tes clients, mais c'est peut-être surtout qu'eux, ils vont commencer à parler de toi aux autres. C'est ça. Parce qu'ils vont dire, ah tiens, bah, je sais quelqu'un qui sait parler de nous. Quelqu'un qui... Non mais... Oui. Ça saute dans la conversation, donc c'est ça. C'est pas vraiment de le subtiliser, voilà, en tant que... Mais si tu parles pas de toi, personne ne saura. C'est ça. C'est bien ça. Hein. Effectivement, c'est tout à fait ça. Un très bon plombier, un très bon charpentier, un très bon menuisier. On le recommande autour d'eux parce que c'est quand même c'est assez difficile d'en trouver des compétents. Donc si le gars il est super bon et que tu as ton frère ou ta soeur ou quelqu'un de ta famille qui veut refaire son toit, refaire sa plomberie, il va dire ah ben écoute, j'ai un plombier que j'ai appelé il y a 15 jours, 3 semaines en arrière, je te passe sa carte de visite, son numéro de téléphone, appelle-le de ma part. Donc c'est le bouche à oreille, tu vois. Et effectivement là c'est la même chose. Par exemple, Abdel est dans l'investissement immobilier rentable. Et il en parle autour de lui. C'est peut-être pas ses clients au premier niveau qui vont lui acheter aux partenaires, mais c'est peut-être les clients des clients. Ben, les personnes des clients, tu vois, ça peut être au 2e, au 3e, au 4e niveau. Et en fait, on ne sait pas à qui on peut atteindre comme ça. Aussi bien demain tu contactes une première personne qui en parle à une autre, qui en parle à une autre, qui en parle à une autre, et qu'au bout de la 6e personne, eh ben ça va arriver à je sais pas moi, à Warren Buffett ou... Allez, aujourd'hui vous êtes 10 et dans 2 ans vous serez 200.
Non, là c'est autre chose. Non, c'est pas 200 parce que tu auras plus la même dynamique. Hein? Tu veux dire globalement, ouais, moi je pense. Non, mais l'objectif, en fait, effectivement, j'ai dit hier soir, parce qu'on est parlé avec Sophie aussi, puis avec quelques-uns, je sais, je vais me déplacer beaucoup en France, à Rennes, peut-être à Tours, Rennes plutôt, parce que Rennes, Lille, Toulouse, pardon, Nantes, Grenoble, Lyon, Paris, bien sûr, je reviendrai souvent. Mais pour mettre en place en fait des ateliers, les petits déjeuners des entrepreneurs. Aix-en-Provence, ça a fait évidemment. Annecy, on m'a demandé aussi. Donc, et en fait, il y aura des ambassadeurs dans chacun des villes qui après prendront mon relais, parce que je ne peux pas être partout, et qui organiseront les petits déjeuners des entrepreneurs. Et ça, c'est intéressant parce que celui qui organisera ça dans sa région, c'est lui qui les projecteurs seront sur lui en fait. Ceux qui organisent ça à Paris par exemple, en plus à Paris il peut en avoir 4 ou 5 parce que avec la population qu'il y a, il peut en avoir beaucoup plus. Moi je dis un, mais c'est différent. À Grenoble, il peut en avoir qu'un seul, oui. Mais à Paris il peut en avoir. Mais ça, ceux qui organisent ça à Paris, les projecteurs seront sur lui et du coup il aura davantage de partenaires, il pourra mettre en connexion les partenaires entre eux. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, finalement, c'est un peu comme un événement sur Internet, à part que c'est offline, mais l'impact sera beaucoup plus puissant. C'est pour ça que partenariat magnétique, c'est une rampe de lancement, en fait, pour vous aider après à aller beaucoup plus loin que ça. Donc, ce qui est important également, c'est votre réseau professionnel. On a tous autour de soi, dans le cadre professionnel, je veux dire, un commercial, il connaît des artisans, des boulangers, etc. Quelqu'un qui bosse dans les métros, tu as aussi un réseau professionnel autour de toi. Peut-être avec des gens avec qui tu as bossé par le passé, avec des gens que tu bosseras dans le futur. Mais on a tous un réseau professionnel. Nos anciens clients font partie de nos réseaux professionnels. C'est important de toujours rester en contact avec eux. Les partenaires avec qui on s'est rencontré une seule fois font partie de notre réseau professionnel. C'est important de bosser avec eux, de continuer à garder contact. Bon, il y a une partie que j'aime bien, c'est les collègues d'école, parce que là c'est quand même assez facile de rentrer en contact avec eux. Il suffit d'aller retourner dans le village de l'école où généralement on arrive très facilement à les retrouver. Et peut-être que ces collègues d'école, ils ont évolué, tout comme vous, tout comme nous. Et finalement, ça sera beaucoup plus simple. Parce que vu que vous étiez à l'école ensemble, imagine que Abdel, il y a un collègue d'école qui est agent immobilier à Dubaï. Ça tombe bien, hein, tu vois, comme par hasard. Non, mais, il peut te dénicher des bonnes affaires. Tu vois. Et puis peut-être qu'il connaît des Français qui veulent investir à Dubaï, mais qui n'osent pas, du coup, qui ont recommandé ta formation. Bon, c'est un exemple, mais donc pensez toujours au long terme quand vous pensez partenariat. Et il ne faut avoir aucun a priori. On a parlé du réseau offline, d'accord. Maintenant, on va parler des techniques collaboratives et magnétiques sur Internet. Alors, ce qui est intéressant sur Internet, c'est que vous mettre en place des partenariats magnétiques très facilement, on va dire, et quasiment gratuite. Aucun frais en déplacement, aucun frais en essence, aucun frais en métro, etc. Alors, il y a les techniques sur Internet. Effectivement, Internet vous permettra de rentrer en contact très facilement et sans investissement particulier. Gros investissement. Parce que tout à l'heure, on parlait d'événements online, comme des passeports par exemple, comme des événements où plusieurs experts interviennent. Mais vous pouvez également écrire un livre collaboratif. Alors, les livres collaboratifs, pour entrer dans le détail, vous réunissez autour de vous une quinzaine de blogueurs, 15, 20 selon ce que vous trouvez, hein, ou 30 des fois. Hein. Ça, il n'y a aucune... vous pouvez même en faire 2 livres, je veux dire, avec un problème. Donc sur un sujet précis, voilà, vous
rechercher une vingtaine de collaborateurs qui vont écrire avec vous votre livre. Par exemple, si c'est sur le bien-être, tu peux réunir des personnes qui sont dans la santé au naturel, tu peux réunir des personnes qui vont permettre en fait, qui vont aider à diminuer le stress, à perdre du poids, comment Bien dormir. À bien dormir, à avoir un meilleur sommeil, à améliorer leur vue, également sans avoir de lunettes. Et je dis ça, j'ai une cliente auteure qui a écrit un livre, pour ça, mettez vos lunettes au placard, et qui se vend à plusieurs centaines d'exemplaires par mois, et elle est en train de voir pour en faire une formation. Donc effectivement, et elle organise des ateliers régulièrement, où elle a 2, 3 personnes le week-end, 4 personnes, et c'est vraiment enrichissant. Et elle a commencé avec aucun partenaire. Le seul partenaire qu'elle avait, c'était nous. Et on l'a aiguillé vers le bon partenaire, voilà, qui permet aujourd'hui d'en vendre plusieurs centaines de livres. Donc trouvez le bon partenaire, liez-vous d'amitié avec lui, et vous aurez plus de chances de vendre de livres, quoi, ou de formation, ou de votre produit. Comme je dis ce matin, la qualité. Un seul partenaire de qualité équivaut peut-être à 50 partenaires de moins bonne qualité. Entretenez réellement la relation avec ceux avec qui vous voulez entretenir la relation. Et un livre collaboratif, pour démarrer, si vous démarrez de zéro, c'est un super bon plan. Qui vous aura très peu de temps. Vous faites écrire un article de 4 à 500 mots par personne, par blogueur, dans la même thématique que vous. Vous les compilez, vous en faites un livre, vous faites la couverture du livre, et ce livre-là, l'objectif, c'est qu'il va être distribué sur chacun des blogs, en fait, ou des sites internet. Tu ne vends pas le livre ici? Le livre, donc, sera offert, sera distribué. Voilà, sera distribué, et du coup, l'aspect viral de la chose, c'est là où c'est intéressant, c'est que le trafic, vu qu'il y aura un lien également sur votre site internet, c'est que le trafic viendra de votre côté. Et en plus, non, ça c'est une chose, mais ça c'est vraiment, on va dire, pas grand chose par rapport au reste, parce que le reste, ce qui est plus important, c'est toujours regarder plus loin que ça et se dire, ouais, alors, ça va apporter de la valeur à vos clients, à vos prospects en plus aussi, mais aussi vous allez commencer à nouer des relations de partenariat avec les auteurs de ces articles. Il faut toujours regarder plus loin en fait. Ça c'est vraiment très important. Pas regarder que cette petite personne et que le premier truc. Il faut toujours faire un effort de plus, un pas de plus vers l'objectif. Mais il semblait lire et comprendre aussi, ça dépend des vues que tu fais. Parce que par exemple, ce genre de livre-là, si chacun met le lien sur son site, toi tu ne vois pas les visiteurs. On parle de partenariat. En fait, le simple fait de faire un livre permettra déjà de rentrer en contact avec ces personnes-là, et en plus ça te ramènera d'autres prospects, d'autres partenaires. Parce que le livre sera présent sur le blog de chacun des blogueurs ou de webmasters, et il y aura un lien à l'intérieur. Et le lien c'est chez toi, tout à fait. D'accord. Voilà. Ok, c'est ça que je voulais comprendre. Alors, il y a quelque chose qui a très bien marché pour moi, bon maintenant j'ai un peu moins le temps, mais c'est de programmer des interviews. Donc comment s'y prendre pour que vos interviews soient acceptées? Connaissez les personnes. Je vais le répéter une nouvelle fois. Rentrez en contact avec eux, rencontrez-les. Voilà. Et dans une conversation, ah bah tiens, ce que tu fais m'intéresse réellement, j'aimerais bien t'interviewer afin de faire connaître à mon audience. Tu vois? Mais dans chacun des thématiques, il est très facile, très simple d'aller interviewer le leader du marché, ou celui qui est un peu plus haut que toi, un peu plus visible que toi, on va dire. Voilà. Il faut les rencontrer d'abord. Oui, ou pas. Tu peux les rencontrer en vrai. Si tu peux pas les rencontrer, tu peux le faire par internet, mais
tu vas peut-être pas proposer comme ça l'interview de but en blanc. Tu peux tout d'abord proposer l'autre jour avec Isabelle, une des membres du partenariat magnétique qui habite à Lyon, en Isère, mais voilà, à 1 heure de chez moi. Je lui dis, écoute, tu vas contacter cette personne-là, comme ça, et tu vas leur proposer un webinaire en partenariat. S'ils ne veulent pas, tu peux leur proposer une interview. S'ils ne veulent pas, tu peux leur proposer autre chose. Tu vois ? Toujours proposer une solution alternative, si le premier est non. Si la réponse à votre question d'interview est négative, c'est pas grave. Proposez-lui une autre alternative. Vous, l'intérêt premier de la première rencontre, ou que ce soit virtuel ou physique, c'est de la voir au bout du fil, au bout du téléphone. Parce que même si vous ne collaborez pas avec lui aujourd'hui, mais qui vous dit que dans 3 mois, ce ne sera pas le cas? Tu vois? Donc, le fait de lui avoir proposé votre produit en webinaire, en partenariat, même si on veut, c'est pas grave. Proposez-lui, écoute, ce que tu fais m'intéresse réellement, j'aimerais t'interviewer. Et du coup, vous allez m'interviewer. Ou alors, s'il refuse encore, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un livre collaboratif, en commun, troisième alternative. Mais au moins, vous apportez des solutions intelligentes. Entre guillemets, mais autre que vous rabâchez pas toujours la même chose, quoi. Voyez, vous apportez des solutions intelligentes à chaque fois, et ça c'est vraiment très important de pas toujours rabâcher la même chose, parce que sinon ça va vite les gaver. Et attends, parce qu'une fois qu'il me contacte pour la même chose, il n'a pas compris ce que je lui dis ou quoi, tu vois. Et voilà, il faut changer la même chose en quelque sorte que tu vas lui proposer, mais tu vas contourner le problème en fait. Et une fois qu'il te connaîtra mieux, après, une fois que tu l'auras eu sur Skype et que tu auras passé peut-être 2 heures avec lui sur Skype, bon. Après, 3 mois plus tard, si tu proposes un deal et qu'entre-temps, tu as bien resté en relation avec lui, il n'y a pas de problème, quoi. Il y a l'écriture des articles invités. Ça marche un peu pareil qu'avec les interviews. Vous pouvez les proposer à d'autres blogueurs ou d'autres webmasters ou à des forums. Des articles invités sur leur support électronique. C'est quoi déjà, redis un article invité, c'est un article en fait sur ta thématique, par exemple la guérison que tu veux mettre en avant, sur un blog qui est dans cette thématique-là aussi, dans santé au naturel par exemple, où tu vas apporter de la valeur. Dans cet article, ce qui va être bien, c'est que tu vas pouvoir rentrer en relation avec le partenaire, et pouvoir mettre des liens URL vers ton propre site, vers ton propre événement. Allez, je termine avec ça et après vous aurez une pause. Que je vois qu'il faut vous dégourdir un peu. Alors, ensuite, il y a les événements hors ligne. Tout à l'heure, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure, c'est pour ça que je vais y passer rapidement. Mais dans votre thématique, il y a obligatoirement des événements hors ligne. Et vous savez comme moi, c'est comme disait Lon tout à l'heure, c'est en rencontrant les personnes en face à face, en leur serrant la main, en leur faisant la bise, en buvant un café avec eux, que c'est là que vous allez pouvoir jouer un peu, impulser votre activité. Mais il y a différentes façons, parce que moi, ça m'est arrivé dans des associations de parler de ce que je faisais. Du coup, je suis invité dans d'autres associations, et puis c'est comme ça que je peux rencontrer la ministre. Tu vois? Donc, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Je crois que c'est hier soir qu'on en parlait. Et effectivement, à des associations de Toastmasters, j'ai rencontré des entrepreneurs qui étaient à la tête d'autres associations et qui m'a permis de rencontrer d'autres entrepreneurs. Et du coup, le réseau d'entrepreneurs s'est élargi dans d'autres thématiques que la mienne. Mais ça vient apporter en fait un complément d'information. Et même si ce n'est pas dans la même activité, il y a une certaine interaction. Et des fois, les conseils qu'il peut me donner peuvent me servir aussi dans mon activité. C'est aussi ça, les partenariats. Bien évidemment, il y a également les foires et les expositions professionnelles.
Alors, quelques exemples de questions à vous poser. Je repasse. C'est quel est l'avantage pour votre partenaire de se joindre à votre lancement? Qu'est-ce qu'il a à gagner? Je vous laisse marquer ça, c'est vraiment très important. Ces deux questions-là sont vraiment très très importantes. Comme tout ce que l'on dit ce week-end d'ailleurs, de formation. Mais là, c'est... pourquoi un partenaire devrait vous faire confiance? Qu'est-ce qu'il a gagné? Ça va bien au-delà d'une commission. Ouais, on est d'accord. Ouais. Dans la façon de... Ouais, effectivement, quand je marque qu'est-ce qu'il a gagné, effectivement, la commission c'est important. Je ne vais pas te dire, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'il a gagné pour ses clients à recommander votre formation? Est-ce que ça va apporter de la valeur à ses clients? Est-ce que ça va être complémentaire pour ses clients à ce qui... Voilà, c'est dans ce sens-là. Que souvent, en tant qu'affilié, en tant que partenaire, c'est rare les personnes qui raisonnent uniquement au chiffre d'affaires. Il y en a, je ne citerai pas lesquels, il y en a, mais très peu. Et souvent, on se dit, alors ça en fait partie quand même un petit peu, mais souvent on se dit, qu'est-ce que cette formation-là va être complémentaire à la mienne? Qu'est-ce que ça va apporter à mes clients? Comment mes clients vont pouvoir s'en servir? Tu vois, parce qu'en tant qu'affilié, en tant que partenaire, on se fait vite griller et nos clients ne nous font plus confiance. Donc c'est vraiment très important ça de... Voilà. Et donc qu'est-ce qu'il a gagné? Et c'est là où on disait le point commun et le manque qu'il a eu dans sa formation, comme tu disais. Tu disais, si dans une formation que j'achète, il y a ça qui est bien, mais il manque ça selon moi, qu'est-ce qu'il a gagné ce partenaire-là? De bosser avec moi, quoi. Tu vois? Partenariat magnétique, Laurent, il en parle, mais très brièvement, quoi. Alors que moi, je rentre réellement dans le sujet. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que les clients de Laurent, les membres de Laurent, ont à gagner en m'écoutant? Je pense généralement toujours aux clients, en fait. Tu vois, pour apporter en plus, parce que bon, c'est quand même un client final qui après achète la formation. Et je sais très bien qu'en tant qu'entrepreneur, si demain on vient me voir, tes clients peuvent gagner ça avec mon produit, ça correspond, c'est un complément à ta formation, il n'y a aucun problème, tu vois. Du moins, si la personne que je connais est crédible, et après, c'est pour ça que connaître les personnes c'est important aussi, hein, on est d'accord. Voilà mon exemple, c'est ce que je voulais dire. C'est Laurent Chenon, normalement, il en a parlé dans sa formation des partenaires magnétiques. Il n'est pas présent, mais déjà 4 fois à son nom il est floté. Peut-être tout le monde les connaît. Ouais. Mais s'il y avait des personnes dans la salle qui ne les connaissaient pas, il y a déjà cette visibilité. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils sont toujours à gagner. On a toujours à gagner. Et lui, pareil avec moi, en fait. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ça. Lorenzo, j'en ai parlé peut-être 4-5 fois aussi, de Lorenzo. La plateforme ATP, j'en ai parlé peut-être 5-6 fois ce matin, on est d'accord. Et en fait, c'est ça. Mais vice-versa, Sylvain, l'autre jour, lors d'une interview avec Jean-François Ruiz, il a parlé de moi et de mon guide des astucieux. Tu vois? Voilà. Donc, en fait, et donc, parce que ça va plus loin que de simples... affiliés et affilieurs. Et c'est là où la puissance des partenariats magnétiques. Parce que si tu ne connais pas la personne, tu n'as jamais mangé au restaurant ensemble, tu n'as jamais bu un café ensemble, que tu as eu une fois uniquement pour le business, ça, ce sera, tu vois, sur une fois, oui, mais sur le long terme, ouais, voilà. Mais est-ce que ça t'intéresse? Alors, si tu fais un coup de 10 millions une fois, ok, mais si tu fais un coup de 10 000 euros, tu vas pas aller bien loin avec 10 000 euros, ou même 100 000 euros, tu vas pas bien loin aujourd'hui. Tu vas peut-être vivre 2 ans et encore, tu vois. Donc, sur le long terme, c'est très intéressant de nouer des relations sincères, magnétiques.